Le livre de Jean, une étude sous la direction de Edward Zinke et de Thomas Shepard, est présentée dans L'aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 3 qui va du samedi 12 octobre au vendredi 18 octobre 2024 et qui a pour titre L'arrière-plan et le prologue. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Jean chapitre 1er les versets 1 à 5, Genèse chapitre 1er le verset 1, Jean chapitre 1er les versets 9 à 13, Jean chapitre 3 les versets 16 à 21, Jean chapitre 9 versets 35 à 41, Matthieu chapitre 7 les versets 21 à 23 et Jean chapitre 17 les versets 1 à 5. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Jean chapitre 1er le verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 1er le verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Plus que partout ailleurs dans les Écritures, l'évangile de Jean proclame avec audace, avec précision et force la vérité que Jésus est Dieu. En tant que Dieu éternel, Jésus existait bien avant la création. Le disciple bien-aimé s'attarde sur le thème de la divinité de Jésus avec une telle profondeur afin d'éclairer la vérité cosmique que la parole s'était faite chair. De même que Moïse avait commencé l'Ancien Testament en affirmant la vérité de la création, Jean fit la même proclamation dans le Nouveau Testament. Ainsi, le thème de la création et de son créateur, la parole qui est Dieu. Oui, ce thème unit à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. En ancrant son évangile dans la création dès le début, Jean fournit un point d'ancrage théologique pour toutes les autres discussions à suivre. Pour Jean, le sujet de Jésus en tant que créateur était vital, parce que Satan, le grand séducteur, est la vérité de la divinité de Christ et de sa nature égale avec le Père. Vers la fin du 1er siècle chrétien, de sombres hérésies entrèrent subtilement dans l'Église. Les hérétiques gnostiques avaient confirmé la réalité de la divinité de Jésus tout en semant le doute sur sa véritable incarnation dans la chair. Ce phénomène dangereux s'était produit environ 3 décennies après la rédaction des évangiles synoptiques. Par conséquent, cela avait découragé les croyants et abaissé leur morale spirituelle. Les 18 premiers versets de l'évangile de Jean constituent un prologue au reste de son évangile. Ils fournissent une déclaration théologique inébranlable, concise et compacte sur la divinité de Christ. Christ, la parole, est Dieu. Il a toujours été. Il est le Créateur, le donneur de vie et de lumière. Toutefois, il était devenu un être humain, né de Dieu, et avait démontré son amour, sa grâce et sa gloire devant sa création. Notre première série de ce trimestre portait sur la fin de l'évangile de Jean, ce qui expliquait la raison pour laquelle il avait écrit son évangile. La série de cette semaine revient au début de l'évangile, où Jean, inspiré par le Saint-Esprit, expose la direction qu'il espère que le lecteur suive. Dans les premiers mots et les premiers paragraphes de leurs écrits, les auteurs du Nouveau Testament présentent souvent les thèmes qu'ils ont l'intention de découvrir. Il en va de même pour Jean, dont les thèmes sont présentés comme faisant partie du grand survol cosmique qui dépeint les vérités primordiales sur Jésus-Christ, des vérités qui remontent même à l'époque d'avant la création. Cette présentation, au début du livre, donne au lecteur, sachant déjà que Jésus est le Messie, un avantage que les personnages du livre lui-même n'avaient pas. Le lecteur peut voir clairement les grands thèmes sur lesquels l'évangéliste revient lorsqu'il raconte l'histoire de Jésus. Ces grands thèmes sont replacés dans la période historique de la vie terrestre de Jésus.
La série de cette semaine commence par le prologue que l'on retrouve dans Jean chapitre 1er versets 1 à 18. Et cette série résumera ces grands thèmes. Ces thèmes seront ensuite examinés à d'autres endroits dans l'évangile de Jean. Les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. Premièrement, que voulait affirmer l'apôtre Jean en écrivant le prologue de son évangile? Deuxièmement, quels sont les grands thèmes présentés dans son évangile? Et c'est avec les séquences suivantes que nous répondrons à ces questions. Dimanche 13 octobre, au commencement était la parole. Puis nous verrons le lundi 14 octobre, la parole faite chair. Le mardi 15 octobre, entendre ou ne pas entendre la parole. Le mercredi 16 octobre, thème récurrent, croyance et incrédulité. Jeudi 17 octobre, thème récurrent, la gloire. Et le vendredi 18, comme nous avons l'habitude de le faire, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et pour son Fils, Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, une nouvelle semaine d'études commence et nous voulons te la présenter. Mais tout d'abord, nous voulons te dire merci pour ces paroles que tu nous donnes à travers l'évangile de Jean, pour nous permettre de mieux comprendre qui est Jésus, quel était son but en venant sur terre et pourquoi il est venu sur terre pour que nous soyons sauvés. Donne-nous tout au long de cette semaine une intelligence éclairée pour bien comprendre ta parole afin que nous puissions la pratiquer. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.